Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début de novembre. Ça y est, on est rendu au mois de novembre, le 1er novembre 2020. 13h59 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle Halloween avec une belle fête d'Halloween avec les enfants. Ici, il faisait beau. On avait la fameuse pleine lune bleue. Dernière fois qu'on avait vu ça, où on pouvait voir la pleine lune de partout à travers le monde, c'était en 1944. La prochaine fois, ça va être dans une trentaine d'années, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, ceux qui sont intéressés par le phénomène extraterrestre, eh bien, imaginez-vous que Forbes nous donnait le 28 janvier, j'ai trouvé un petit lien intéressant, je voulais vous parler du Chili comme étant la meilleure destination, ou la plus populaire, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant et fascinant. Forbes qui nous donnait les 8 meilleurs endroits au monde pour chasser les extraterrestres et rechercher des ovnis. Imaginez-vous. Donc, c'était un après-midi d'été clair à Lake Tahoe, en Californie, à la fin des années 70, quand j'ai vu mon premier ovni, l'engin en forme de cigare taillé grossièrement, à planer pendant une longue période à distance au-dessus du lac. C'était tellement évident que tous mes voisins m'ont rejoint dans la rue pour le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse soudainement. Malgré plus d'une douzaine de témoins, cela n'a jamais été rapporté. La plupart des gens gardent leur expérience ou les expériences d'ovnis pour eux-mêmes, de peur d'être étiquetés comme cinglés. Selon le National UFO Reporter Center, il y a eu plus de 4881 observations signalées aux États-Unis en 2017 seulement. Imaginez combien n'ont pas été signalés. Même le Pentagone américain a admis qu'il dirigeait un programme secret pour enquêter sur les observations par des pilotes militaires d'innombrables objets volants non identifiés. Le programme avancé d'identification des menaces aériennes a officiellement pris il y a 6 ans, mais beaucoup de gens pensent que le programme est toujours actif. On a un petit paysage extraterrestre au Chili. Le Chili est souvent mentionné comme le pays avec le plus grand nombre d'observations d'ovnis en raison de sa faible humidité, de ses crêtes de haute altitude et de son ciel dégagé. Avec peu de pollution, le Chili est devenu un favori parmi les chercheurs d'ovnis du monde entier. Le pays a même lancé le Committees for Studies of Anomalous Aerial Phenomena. La nouvelle appellation, c'est les phénomènes aérien non identifié, un organisme gouvernemental qui enquête sur les Unidentified Aerial Phenomenon, sous le contrôle de l'armée de l'air chilien. Wow! Donc, au nord du Chili, on a l'Observatoire de Paranal, situé dans le désert d'Atacama au Chili. L'Observatoire Paranal de l'ESO est l'un des meilleurs sites d'observation astronomique au monde et le site phare de l'astronomie au sol en Europe. Il contient plusieurs grands télescopes, dont le Very Large Telescope, le Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy et le VLT Survey Telescope. L'hôtel ECO et la résidencia adjacent à l'observatoire de Paranal fournissent l'hébergement uniquement au personnel et aux médias. Les touristes ne sont pas autorisés à passer la nuit. Pour visiter l'observatoire, il se trouve à 2 heures de route de l'aéroport de Cerro Moreno et ouvre le week-end uniquement sur réservation préalable. L'observatoire allemand est l'observatoire radio le plus ambitieux du monde. Contrairement aux télescopes optiques, les radiotélescopes sont conçus pour capturer les ondes radio émises par des sources dans l'espace. C'est un segment du spectre électromagnétique qui permet aux chercheurs de regarder de plus près l'univers. Allemand possède 66 antennes, 54 antennes de 12 mètres de diamètre et 12 antennes de 7 mètres de diamètre. Il est ouvert tous les samedis et dimanches aux personnes souhaitant visiter ces installations situées au nord du Chili, à 50 km de San Pedro de Atacama. Les visiteurs peuvent voir l'Allemand Operation Support Facility, où le personnel d'allemand travaille et où vous pouvez observer la salle de contrôle, les laboratoires et le transporteur d'antennes, la zone du plateau de Jazz Nantor, où se trouve le nombre massif d'antennes, et ce n'est pas ouvert aux visiteurs. Après ça, on a San Clemente au Chili, qui est considéré comme la capitale mondiale non officielle des ovnis. Les chercheurs disent que des centaines d'observations d'ovnis y ont été signalées jusqu'à 1 par semaine, imaginez-vous. La région est si populaire que l'Office du tourisme chilien a établi un sentier d'ovnis officiel en 2008. Le sentier de 19 000 traverse les Andes et couvre des sites où des rencontres rapprochées ont été signalées. L'expérience comprend le lac Colbún,
où je pense que c'est vraiment un endroit fascinant. Il s'est avéré populaire auprès des ovnis en raison de sa forte teneur en minéraux ainsi que de diverses zones mettant en évidence des observations historiques, mais l'emplacement incontournable du sentier est El Anladrialdo, une immense zone plate, bizarre, formée de 200 blocs volcaniques parfaitement coupés qui auraient été posés par des civilisations anciennes. On a même un hôtel, un petit hôtel qui est là, situé, de 10 ans, situé au cœur de la vallée d'Elqui, une vallée étroite, s'étirant entre les Andes. Là, on est à l'hôtel astronomique Elqui Damos. Les dômes ont une salle de bain privée, un salon au premier étage et un lit en mezzanine, d'où vous pouvez découvrir le toit des dômes et fouiller le ciel. La vallée d'Elqui est bien connue pour son ciel parfaitement clair et son temps agréable, ainsi que pour son grand potentiel pour la détection d'ovnis et l'étude. On peut voir le site ici de l'astronomie. Fascinant. Tour d'ovnis des Andes. Faites cette excursion à cheval dans les Andes, le long des sentiers des cow-boys locaux. Une aventure qui vous mènera à travers un paysage naturel et sauvage sous un ciel bleu parfait et le long de la rivière Cochiguaz. Vous serez accompagné d'un guide qualifié qui vous renseignera sur le ciel à l'aide d'un télescope de 12 pouces, tout en étant assis autour d'un feu de camp et en buvant des pisco sour. Bon. Le lendemain matin, visite de l'observatoire scientifique de Cerro Tololo, qui comprend une visite des installations de l'observatoire et une visite guidée, présentant les recherches effectuées dans le complexe ce soir-là, enregistrement dans un hôtel de Vicuña, avant une visite nocturne de l'observatoire. Ici, on peut voir en Angleterre, le fameux crop circle dans les champs de blé. On est à Wiltshire, en Angleterre. Des motifs sérieux sont apparus dans les champs du Wiltshire, à seulement 1 mile de Stonehenge. Tout aussi bizarre, de nombreuses observations ont eu lieu ici, y compris un grand objet en forme de disque planant au-dessus du site. Le monument préhistorique comprend un anneau de pierre massive datant d'environ 3100 ans avant Jésus-Christ et est inscrit au patrimoine mondial. Les partisans de la théorie selon lesquels les anciens extraterrestres ont construit le point de repère considèrent également la zone comme une piste d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux ou un marqueur de position pour les extraterrestres. On est au Nevada, dans la fameuse zone 51. Cette installation militaire américaine est située à presque 100 000 au nord de Las Vegas et est communément connue des théoriciens du complot OVNI comme un endroit que le gouvernement américain a refusé de reconnaître. Ils pensent que la zone est une installation de stockage pour l'examen d'un vaisseau spatial extraterrestre écrasé, y compris ses occupants vivants et morts, ainsi que les matériaux récupérés à Roswell. Ils pensent également que la région est utilisée pour fabriquer des avions basés sur une technologie extraterrestre. Certains ufologistes affirment maintenant qu'une installation souterraine secrète a été découverte dans la base des montagnes Papoose, dans le comté de Lincoln, au Nevada, où des vaisseaux spatiaux extraterrestres récupérés des êtres extraterrestres sont cachés, et non plus dans la zone 51. Voyage de chasse aux ovnis à Planetix V. Cette visite vous emmène dans les lieux proches de la célèbre zone 51, au départ de Las Vegas, pour des explorations nocturnes. La zone 51 est un détachement éloigné, hautement classifié de la base aérienne d'Edwards, de sorte que les visiteurs sont limités sur leur proximité. On est à Sedona, en Arizona maintenant, est l'une des destinations les plus populaires en Amérique pour repérer les ovnis. Des visites nocturnes partent avec des visiteurs équipés de lunettes de vision nocturne, de jumelles et de télescopes. La quantité d'activités enregistrées est stupéfiante, y compris les observations signalées. Des orbes, portails extraterrestres et même Bigfoot. On est à Sedona maintenant. Cette visite commence par une marche de méditation de 2 heures à partir de l'Amitabha Stupa, le vortex le plus spirituel de Sedona. Les guides vous guideront à travers une méditation guidée et proposent même une visite vidéo paranormale après le coucher du soleil. Vous pouvez visiter un point chaud bien connu de l'activité OVNI, où la société garantit des observations d'OVNI. On vous garantit en utilisant des lunettes spéciales de vision nocturne.
On est en Australie maintenant, à Wycliffe Well. Les ovnis ne sont pas rares à Wycliffe Well. Ils sont connus pour apparaître au début de la saison sèche. De mai à octobre, Wycliffe est situé dans le territoire du Nord, le long de la route Stewart, entre Alice Springs et Tennant Creek, et se considère comme la capitale des ovnis de l'Australie. On dit que Wycliffe Well est l'un des 5 meilleurs points chauds d'ovnis au monde et garantit aussi une observation. Tous les 2 jours, les visiteurs peuvent séparer ou séjourner dans les chalets du Wycliffe Well Holiday Park, situé à 376 000 d'Alice Springs. On est en Russie. Cette zone M-Triangle célèbre, cette célèbre zone anormale de Perm est située dans une région isolée, près des montagnes de l'Oural en Russie. Le triangle M est l'un des endroits les plus mystérieux du monde et a été découvert dans les années 1980. Rapport de montre qui s'arrête et d'éclairs brillants et colorés apparaissant dans le ciel. Les ufologues considèrent cela comme un signe de fracture souterraine et une forte énergie émet. À partir de là, ce conduit d'ondes pour l'énergie électromagnétique se traduit généralement par des couleurs, des sons et d'autres phénomènes. Le village de Molyobka se trouve à la frontière des régions de Perm et de Sverdlovsk. En face du village, sur la rive gauche de la rive Silva, se trouve le célèbre triangle Molyobka. Lorsque le géologue de Perm, Émile Bachourin, a trouvé une impression circulaire de 206 pieds dans la neige dans les années 80, l'endroit est rapidement devenu un endroit pour les amateurs, pour explorer les yétis, les ovnis, les sphères brillantes et les plasmoïdes. La région développe actuellement un parc d'ovnis et les entreprises locales construisent des hôtels aussi. Donc, vraiment fascinant. Joshua Tree, en Californie, se trouve sur la route 29, Palms, à environ 3 heures de la route Lax. La région est connue pour avoir de nombreuses voies navigables souterraines, toutes à forte teneur en minéraux. Le parc national de Joshua Tree abritait autrefois 300 mines et comprend une colline de quartz de cristal blanc unique derrière Giant Rock. Les visiteurs partent souvent à la recherche de la base extraterrestre cachée qui serait située quelque part sous le vaste désert. Les ufologues croient que Joshua Tree se trouve sur le 33e parallèle nord, tout comme Roswell. La recherche derrière le 33e parallèle nord fournit l'emplacement pour la plupart des observations d'ovnis. Le docteur Stephen Greer est un ufologue controversé qui a fondé le Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence et le Disclosure Project qui cherche la divulgation d'informations sur les ovnis prétendument supprimées. Chaque expédition d'une semaine est limitée à environ 25 personnes et comprend un programme d'entraînement intensif avec le docteur Greer. La nuit, le groupe s'est réuni sous les étoiles pendant 4 à 5 heures pour prendre contact en utilisant les protocoles de contact CE5 de Greer. Au cours du programme de formation intensive, les visiteurs apprennent à entrer en contact avec les civilisations extraterrestres, à devenir vraiment un ambassadeur de l'univers. Contact dans le désert. Au cours des 5 dernières années, des chercheurs sur les ovnis allant des professeurs aux fans émergent vers le haut du désert de Californie pour un long week-end sur des conférences et des ateliers sur l'inexpliqué. The Woodstock of Ufology est un week-end d'éducation à la science des ovnis et à la vie extraterrestre, des anciens extraterrestres, des origines humaines, des cercles de culture, de la divulgation gouvernementale des observations d'ovnis et de la vie interplanétaire. On est au Nouveau-Mexique. Roswell a été au cœur de la scène d'OVNI depuis juillet 1947, lorsque l'armée a annoncé avoir trouvé les restes d'un ovni écrasé dans le désert à proximité. Depuis le légendaire crash d'ovni de Roswell en juillet 1947, les théoriciens, naturellement, de la conspiration extraterrestre ont affirmé que les restes d'une soucoupe volante et même des extraterrestres morts avaient été stockés. On a un festival d'ovni à Roswell qui est le week-end du 4 juillet. Est vraiment fascinant. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. On est à Hawaï, en Californie. Il y en a plein de sites, les 8 sites les plus intéressants pour les amateurs d'OVNI qui voudraient se trouver un projet de vacances. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Ça nous vient de Forbes Jim Dobson.